Allez, cette question à présent, le CAC 40 est-il ou pas en route vers les 6000 points? On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. On est juste en dessous des 5650 points. On va pas se mentir, ce qui a boosté le CAC 40 ces derniers jours, évidemment, c'est la parité. C'est surtout la parité euro-dollar. On était en dessous des 1,18, même si on est remonté ces dernières heures. Ou c'est pas seulement la parité euro-dollar? Non, si vous voulez, il y a plusieurs éléments qui se conjuguent. D'abord, en termes de valorisation, on va commencer par la valorisation. Les marchés européens ne sont pas très très chers. CAC 40, CAC 40. CAC 40, on regarde, ça vaut 15 fois 2018 et 14 fois 2019. Même du côté des États-Unis, c'est pas excessivement cher parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la hausse des bénéfices sera sans doute de 25% cette année aux États-Unis. Donc on revient sur 2018, sur un PER de 16 aux États-Unis, ce qui n'est pas extrêmement élevé. Donc il y a un aspect valorisation, il y a un aspect aussi flux. Regardez par exemple la semaine dernière, il y a eu 12 milliards de dollars qui ont été sur les fonds actions durant la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'il y a des fonds flux actions Europe, monde. Un peu plus, il y a une petite décollecte sur l'Europe, un peu plus sur les États-Unis, mais ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a toujours des flux entrants sur les actions qui arrivent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, en ce qui concerne l'Europe, c'est bien sûr la devise européenne qui s'est fortement repliée, qui a ajouté un coup de booster, mais il faut aussi rajouter le cours du pétrole, parce qu'avec un cours du pétrole à 80 $, ça profite à l'ensemble de la filière pétrolière. On a vu la semaine dernière de fortes hausses sur Total, mais également sur toutes les parapétrolières, CGG, Valorec, Technip. Donc, en fait, il faut comprendre que le pétrole sur le CAC 40, vous faites Total plus Technip, ça fait 11 à 12%, donc ça a permis également de tirer l'indice. Mais est-ce qu'on n'a pas épuisé toutes les munitions? Pardon, on ne va pas chercher à être noir, mais en même temps, 6000 points, c'est quoi? C'est 6% de hausse, on se dit que c'est pas non plus, c'est pas énorme comme parcours à réaliser. Donc les aspects positifs, la valorisation. Une valorisation raisonnable, des flux entrants, une croissance des bénéfices qui est plutôt intéressante. Cette année, on va faire plus 7 sur les bénéfices des CAC 40. L'année prochaine, on va faire plus 9%. Des effets de change sur le deuxième trimestre qui seront plutôt positifs. Il y a eu beaucoup d'effets de change négatifs sur le premier trimestre, sur des Schneider, sur des Publicis, sur des LVMH, sur des Kering, sur des Sanofi. Là, il y aura des effets de change positifs. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Et finalement, un horizon qui n'est pas si morose que ça sur les marchés actions. Ok, donc à vous écouter, à court terme, les marchés actions, notamment le CAC 40, pourraient rester bien orientés. Le contexte macro, on va dire, reste favorable et pourtant les écueils sont nombreux, même si, a priori, il y a une trêve sur cette guerre américano-chinoise pour l'instant. Le carburant, encore une fois, pour que ça monte encore, parce que on a vu comme un ralentissement en zone euro, on a quand même, quand même ces taux longs qui sont quand même aux alentours de 3,10 aux États-Unis. Ralentissement en zone euro, on aura sans doute 2,3, 2,4 cette année. Aux États-Unis, il y aura sans doute une accélération, on peut avoir 2,8% de croissance, donc on reste un deuxième trimestre qui devrait être fort. Un deuxième trimestre qui devrait être très fort, on a vu des ventes de détail qui étaient plutôt très bonnes, donc en gros, en termes de croissance, ça va plutôt bien. Là, c'est sûr qu'il y a des zones d'ombre, il est évident que si le pétrole allait vers les 100 $, comme l'a prédit Patrick Pouyanné, le patron de Total, on pourrait avoir des problèmes. Mais moi, je ne suis pas sûr du tout. Il n'a pas dit qu'on y resterait, il a dit qu'on pourrait aller dans les... Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un tel consensus vers les 80 $ que je me demande si c'est pas l'inverse qui va se produire. Ça me fait penser que quand sur l'euro, on était à 1,24 il y a quelques semaines. Tout le monde disait on irait à 1,30. On irait à 1,30, 1,32, et là, on se retrouve à 1,17. Donc, méfiant sur le marché du pétrole, parce qu'il y a tellement de géopolitique entre l'effondrement de la production vénézuélienne, mais la Russie qui pourrait être amenée à augmenter sa production, parce que finalement, les stocks, l'OPEP a réussi à stabiliser les stocks. Donc, méfions-nous quand même sur le pétrole. Moi, je suis pas sûr non plus qu'on aille à 100 $. L'autre risque, c'est sur les taux. Alors, c'est vrai qu'il y a une tension sur le 10 ans américain, 3,10%, mais il est dû à quoi? Il est dû au fait que l'économie américaine est plutôt robuste, elle se porte bien, elle n'est pas du tout due à une hyperinflation qui n'est pas, pour l'instant pas caractérisée. Et puis sur l'Italie, c'est vrai qu'il y a un petit souci sur le gouvernement italien, je crois que vous en en parlé après avec Patrick Artus, qui est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur des niveaux de 2,35, 2,40 sur le 10 ans italien. Ouais. C'est sûr que 2,30 ce matin. C'est sûr que le spread, 2,42 hier, 2,29 ce matin, c'est sûr que le spread n'arrête pas de s'élargir avec l'Allemagne. Mais là encore, on a l'impression que ça reste cantonné à l'Italie, qui a toujours les mêmes problèmes que l'on connaît, dette publique 130% du PIB. Bref, on a le sentiment que ça va plutôt bien sur les marchés actions pour l'instant. Pour peu qu'il y ait quelques fusions-acquisitions, comme on a pu le voir hier aux États-Unis, on peut penser qu'on peut être raisonnablement optimiste, même si je pense quand même, et je n'arrête pas de le dire, mais finalement j'ai tort, mon cher David, même si je pense qu'on devrait quand même assister à une consolidation. Parce qu'on a fait comme 12% de hausse
on va dire one way, comme on dit en anglais, depuis fin mars. Le 26 mars, on était quand même à 5038 points, donc ça fait beaucoup. Donc moi, je pense toujours qu'on doit consolider et revenir vers les 5003 avant d'aller vers les 6000 points. A priori, les marchés n'en ont pas envie. Et ils n'en ont pas envie parce que, par exemple, quand vous regardez en France, la donne est encore largement pour les marchés actions. Hein. Le 10 ans français, le fameux OAT, on doit être à 80 points de base. On est à plus de 3% sur le rendement des actions. Donc la donne est nettement en faveur des actions. En plus, vous avez une séquence des résultats qui est plutôt bonne. Et c'est ce qui explique qu'on est dans un environnement un peu favorable. Alors c'est vrai que vous allez me dire c'est le verre à moitié plein parce qu'il y avait le problème de la guerre commerciale qui, en fait, il n'y a eu aucun impact de la guerre commerciale si ce n'est des petits soubresauts. Le pétrole, il n'y a aucun impact, on regarde le verre à moitié plein. Sur les taux, on regarde plutôt la baisse de l'euro liée à la hausse des taux italiens. Donc on regarde que le verre à moitié plein pour l'instant. C'est vrai que le paradigme peut changer. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette dynamique et on a l'impression que tout mouvement de consolidation est voué à néant, c'est-à-dire qu'on va baisser en séance de 0,5, 0,6 et on termine quasiment flat, voire en légère hausse. Il faut un mouvement de consolidation, ça ferait quand même du bien au marché. S'il ne le vient pas, on ne va pas bouder notre plaisir parce que ça fait du bien et aux téléspectateurs et aux auditeurs et à tous les gens qui font de la bourse de voir un marché boursier continuer à monter. Bon, donc c'est 6000 points sur le CAC 40 dans les prochains mois, c'est pas déraisonnable? C'est pas déraisonnable d'aller à 5003 avant d'aller voir 6000 points. Après, c'est tout un problème de momentum, quoi. Si on va à 6000 points, mais qu'on passe d'abord par 5300 points, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Mais c'est pas illusoire d'aller voir ce niveau. Les volumes qu'on a pu voir ces derniers jours, il faut comme l'expliquer, sur le CAC 40 ont été très faibles. Donc ces derniers jours, c'est monté un peu dans le vent, oui, pas dans le vent, mais un peu dans le vide. Oui, et puis il n'y a pas eu beaucoup de publications. C'est vrai qu'on en a fini avec les publications qui ont été plutôt de. Quels seraient les catalyseurs potentiellement, puisqu'il n'y a plus de résultats trimestriels à attendre? Que la politique monétaire européenne continue à être accommodante, qu'on s'aperçoive qu'aux États-Unis, on n'aura pas besoin de plus de 3 à 4 hausses de taux cette année, et surtout qu'il y ait des mouvements de fusion-acquisition un peu plus importants. Il y en a pas mal aux États-Unis. En Europe, ça se calme. On a eu quelques belles opérations ces derniers mois. Total sur Direct Energy ou encore Givaudan sur Naturex, mais ça concerne des mid-caps. Mais il faudrait peut-être, je pense que si on avait un grand mouvement de consolidation, du lourd dans l'agroalimentaire, si on voyait par exemple un Danone ou un Lafarge, ou si on voyait un petit peu plus de mouvement sur ce genre de dossier, peut-être que ça ferait continuer à monter le CAC. C'est vrai qu'on est en manque de catalyseurs, mais on n'a pas non plus de catalyseurs baissiers. C'est un peu le paradoxe actuellement qu'on vit sur les marchés financiers. Et sur les titres, on finit là-dessus, Eric, qui pourrait tirer encore une fois le CAC 40 vers la hausse, encore une fois vers les 6000 points. On a vu récemment, c'est Total, vous l'avez dit, c'est le luxe, c'est le LVMH Kering qui ont surtout, parce que ça pèse très lourd, tiré à la hausse le CAC 40. On a vu les bancaires qui sont restés à l'écart. Est-ce que le marché peut monter sans les bancaires? Ou est-ce que justement les bancaires peuvent prendre le relais dans l'espoir d'une si on regarde les trois compartiments, le luxe, c'est à peu près 13% du CAC 40. Franchement, les valorisations sont très tendues sur le luxe actuellement. Ça vaut plus de 25 fois les bénéfices LVMH Kering. Sur le pétrole, Total, il y a peut-être un petit chou à gagner. Il y a peut-être une dizaine de pourcents encore à gagner parce que c'est quand même un rendement de 4% total avec un PER de 12. Le pétrole, c'est 11 à 12% du CAC 40. Les bancaires, c'est 11%. C'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire que on ne pourra pas monter résolument sans que les bancaires mettre leur petite pierre à l'ouvrage. C'est-à-dire que grosso modo, c'est vrai que sur la Société Générale, la BNP, ça reste un petit peu sur des niveaux assez faibles. Mais ma problématique, c'est que tant que les taux longs ne montent vraiment pas en Europe, on aura du mal à avoir les valeurs bancaires ramassées par les investisseurs. D'où le discours de la BCE qu'on va scruter. D'où le discours de la BCE, d'où les minutes de la Fed qu'il faudra voir également, je crois que c'est demain, pour un peu décrypter ce qui peut se passer sur les taux. Mais globalement, le ciel s'éclaircit de plus en plus depuis ce week-end, notamment avec la fin pour le moment de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais vous savez, tout peut se passer très vite. L'Iran et Israël, c'est pas du tout terminé, tout ce qui peut se passer. Il peut y avoir des escarmouches à la frontière. Bref, il est sûr que si le pétrole allait vers les $100 de façon rapide à cause d'un conflit, il est évident qu'on baisserait beaucoup sur les marchés financiers. Mais d'ici là, vous serez revenu, on en aura reparlé. Merci à vous, Eric Lewin, donc, pour ces commentaires, rédacteur en chef des publications Agora. Merci, Eric.